Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron a annoncé qu'il nommerait un Premier ministre, je le cite, attaché à la question sociale, environnementale et productive. Oui, en fait, il y a dans cette définition suffisamment de mots valises pour que ça puisse signifier tout et rien à la fois. C'est un peu comme cette promesse faite par le candidat président, avant et après le premier tour de l'élection présidentielle, de créer pour son second quinquennat un grand mouvement politique d'unité et d'action qui rassemblerait de la social-démocratie au gaullisme, en passant par les écologistes. Ça brasse large, ça dit tout, mais pour l'instant, ça ne débouche sur rien. Alors on se souvient qu'à l'automne, il y avait déjà eu une tentative de créer une grande structure commune avec les différents partis gravitant autour de la République en marche. Oui, c'est vrai, ça s'appelle Ensemble citoyen, avec un point d'exclamation, s'il vous plaît, pour matérialiser tout l'enthousiasme que devait susciter ce projet. Bon, en fait, d'enthousiasme, on a plutôt eu du scepticisme, à tel point que le projet mérite plus aujourd'hui un point d'interrogation qu'un point d'exclamation. Bon, pas découragé pour autant. Emmanuel Macron relance donc son idée de grand centre attrape-tout, une vaste majorité présidentielle qui ne laisserait sur les bords que les extrêmes, bon, les troupes de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, plus éventuellement ce qu'il restera des Républicains. Enfin, ça, c'est le projet, parce que à peine révélé, on a l'impression qu'il est déjà mort-né. Le premier clou dans le cercueil a été planté par François Bayrou, qui veut bien une sorte de confédération ou même de fédération, mais à condition que la structure d'accueil des différentes formations soit souple. Rassembler tout le monde sous un label présidentiel, oui. Renoncer au MoDem, non. Dit de façon plus poétique, ça donne tous pour un. Oui, mais un pour tous, non. Et si vous voulez la traduction plus prosaïque, ça donne un label unique, d'accord, mais un financement unique, pas d'accord. Alors vous disiez, Nicolas, que c'est un premier clou dans le cercueil. J'imagine donc qu'il y en a d'autres. Oui, et celui qui tient le marteau désormais, c'est Édouard Philippe. Quand on l'interroge sur ce grand mouvement politique d'unité, l'ex-premier ministre aime bien raconter une anecdote sur l'UMP, qui avait justement été créée il y a 20 ans par Jacques Chirac comme parti unique rassemblant et la droite et le centre. À cette époque, le jeune Édouard Philippe s'était retrouvé en face de Valéry Giscard d'Estaing, à qui il avait fallu expliquer le projet. Réponse du vieux fauve de la politique tout rempli de son autorité: ça ne marchera jamais. Pourquoi ? Entre autres parce que pour faire l'union, vous devrez d'abord tuer tous les barons. Et bien voilà, Édouard Philippe a retenu la leçon et à la tête de son tout nouveau parti politique Horizon, il est donc baron lui-même. Mais il est même plus qu'un baron. Et il n'a pas du tout envie de se faire tuer, de disparaître dans les tréfonds d'un grand machin protéiforme. C'est même l'inverse. Il s'est mis à son compte, il se sent pousser des ailes et il a bien l'intention de marquer sa différence. Alors j'imagine que c'est sa différence vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Oui, parce que entre eux, quelque chose s'est brisé. Les relations sont devenues très fraîches, très fraîches, et les entourages ne se privent plus d'en rajouter. Édouard Philippe affirme être loyal au président, mais par exemple, à ma connaissance, il n'a pas fait publier le moindre message de félicitations envoyé au président pour sa réélection. Quant à Emmanuel Macron, il s'est bien rendu au Havre avant l'élection, comme chez chacun de ses grands soutiens, mais il a essayé de couper les ailes et de brider les ambitions de son Premier ministre en s'abordant sa tentative de faire grossir son petit parti naissant. Bon, c'est quelque chose qu'il nous faut dorénavant intégrer dans notre grille d'analyse sur la majorité. Le chef de l'État réélu est entré dans un compte à rebours qui le conduira inéluctablement à quitter le pouvoir au terme de son second et dernier quinquennat. C'est dans 5 ans, c'est loin. Mais les préparatifs de ceux qui rêvent de la suite et ont besoin pour cela de se singulariser, ces préparatifs sont déjà en cours. Merci beaucoup Nicolas Bétou.